Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo d'exercice dans laquelle ici nous allons voir comment on peut construire la section plane d'un pavé droit et puis donc utiliser cette section plane par exemple pour faire comme dans la dernière vidéo, faire des calculs de volume. Alors là, on va voir des choses intéressantes dans cette construction de section plane parce qu'après ça nous ramène à des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé dès le départ, mais qui forcément deviennent évidentes après par la suite. Alors donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour d'abord, première partie, construire la section plane du pavé droit ci-dessous par rapport à un plan parallèle à l'arête AB. Ensuite, on sait que AI, donc cette longueur là, est égale à 0,5 cm et JH 40 mm. Donc calculons le volume du prisme IJ, donc IJE FKL, ok. Et donc on calculera le volume du solide. Et puis voilà, ce sera tout pour le moment. Sur ce donc, correction. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause bien évidemment pour le faire. Et après on corrige. Sur ce donc, on corrige maintenant. Bon, alors là, donc pour ce faire, on va d'abord regarder comment on doit faire la section. Ok. Finalement, c'est marqué par la consigne. On dit par rapport à un plan qui est parallèle à AB. Donc le plan sur lequel on va faire la section, la plan coupe si tu veux, et il doit être absolument parallèle à AB. Donc là, plusieurs solutions. Soit tu utilises le quadrillage comme on voit ici. Donc, par contre, que tu utilises le quadrillage ou pas, il faut bien regarder. Là, tu rentres dans le solide. Donc, pointillé. Tu vois, une fois que c'est fait, pareil. Et là, on va descendre. Donc là, quand on descend pas n'importe comment. Ok. Donc là, on va descendre de I pour aller former un nouveau point. Ok. Donc là, on descend pas n'importe comment. Donc là, pareil, on descend en pointillé. Parce qu'on est dans le solide. Une fois qu'on a fait ça, on a défini deux nouveaux points. Donc là, ici le point K et ici le point L. Ensuite, je vais relier L et K. Et donc là, vous allez voir qu'en fait, on a formé, à cause de la section plane, un nouveau solide qui se nomme IJEFKL. Donc en gros, c'est un prisme droit que nous avons formé. Hein, on reconnaît les deux bases qui sont des triangles. Et donc, on peut à partir de ça calculer un volume. Alors, petite précision que je vais rajouter ici, on va considérer que le triangle IJE, donc on va considérer que IJE est rectangle, ok. Donc IJE est rectangle en E, parce que sinon après ça va compliquer les calculs d'air, ok. Donc on va considérer que IJE est rectangle en E. Pourquoi on considère ceci? Parce que là on est dans un pavé droit. Dans un pavé droit, chaque angle est droit, justement, comme son nom l'indique. Et là l'angle E, en l'occurrence, il est droit. Donc on sait que IJE est rectangle en E. Donc, du coup, ça nous ramène à calculer l'aire d'un triangle rectangle. Pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, avant de s'y prendre, il faut déjà connaître IE et JE. Donc, on va d'abord calculer IE. Donc, IE, on sait que le point I, il appartient donc au segment AE. Donc, dans ces cas-là, on a quoi? On a tout simplement la longueur AE qui est égal à AI plus, justement, plus IE, tout simplement. Donc, ce qui ne fait que AE, qui est égal donc à 2 cm. Donc, ce qui fait que 2 est égal à AI, donc AI 0,5 plus IE. On cherche IE, donc IE est égal à 1,5. Maintenant, on fait de même avec cette longueur-là. Donc, on sait que le point J, il appartient donc au segment, tout simplement au segment HE. Donc, dans ce cas-là, on a quoi? Donc, on a tout simplement HE qui est égal à JH plus JE. Donc, ce qui veut dire que HE qui fait donc 7 est égal à JH, donc JH 40 mm qui fait 4 cm, plus JE, donc JE, on ne le connaît pas. On cherche JE, donc on cherche le nombre qui est ajouté à 4 donne 7. Donc du coup, on fait une soustraction, donc on fait que JE est égal à 7.4, 3. Donc là, c'est en centimètres à chaque fois. Donc là, centimètres également. Maintenant que nous avons fait ça, il ne reste plus qu'à calculer le volume du prisme droit. Pour calculer le volume d'un prisme droit, je le rappelle toujours, on fait l'aire de la base fois la hauteur. Donc on note B est égal à R de la base fois la hauteur. L'aire de la base,
c'est l'aire du triangle rectangle. Donc quelque part à côté, je peux noter l'aire du triangle rectangle. Donc l'aire du triangle rectangle, c'est la même que l'aire d'un triangle tout simplement. Donc l'aire, c'est égal à base fois hauteur. Donc base aussi je note en petit b fois hauteur et je n'oublie pas de diviser par 2. Ce qui fait que A est égal donc à JE. Donc JE qui fait, on a dit 3, multiplié par exemple par 1,5 et divisé par 3. Ce qui fait qu'on a à faire donc du 4,5, ok, divisé par 3. Et donc là, les deux 3 s'annulent et ça donne du 1,5. Donc l'aire de la base est de 1,5 cm². Maintenant, ce qui fait que V est égal à R de la base, donc 1,5, multiplié par la hauteur. Donc la hauteur, on la connaît, c'est marqué ici, c'est 5 cm. Donc 1,5 fois 5, ce qui fait que V est égal à 7,5 cm3. Voilà, donc là, éventuellement, on peut noter la petite phrase à côté. Le volume du prisme, donc le prisme, on note son nom, donc du prisme I, J, E, F, K, L est 2, et là on note la valeur 7,5 cm3. Voilà, voilà. Donc là, nous avons bien noté au fur et à mesure, et voilà, voilà. Donc là, vous avez vu comment on peut construire la section plane dans pavé droit ce coup-ci. Donc là, vous avez vu que le plan était parallèle par rapport à une face latérale, ok. Donc du coup, forcément, vu qu'il était parallèle par rapport à une face latérale, ça nous a donné un rectangle. Et du coup, ce qui est impressionnant également, c'est que quand on voit du haut, en fait, la coupe, et ça nous donne un espèce de prisme droit, hein. Donc là, quand on a coupé, en fait, on a mis une partie qui est un prisme droit et un autre prisme droit. Et là, on peut faire des calculs de volume, ce qui est tout à fait intéressant. Et si on nous aurait demandé de calculer le volume de l'autre solide, pas du prisme droit classique, mais de l'autre prisme droit, il aurait fallu faire le grand volume, moins le petit volume que l'on aurait trouvé ici. Voilà, voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.
souci.